Alors, j'ai aucun diplôme de médecine, mais je me comporte avec cette enquête un peu comme les médecins qui dictent dans leur dictaphone, et ensuite c'est la secrétaire qui donne. Moi, j'ai pas de secrétaire à la fin, je sais pas s'il faudra que je retienne ces éléments pour mon rapport final, mais j'immortalise ici, enfin je grave, j'archive un peu un élément de mon enquête qui n'est pas du tout le côté principal, c'est parce que la propagande islamique essaye, alors, la plupart du temps j'ai déjà fait des vidéos, elle se tire une balle dans le pied parce qu'elle se trompe, elle évoque le Talmud en pensant que pour défendre le Coran, ils sont marrants les propagandistes de l'islam, ils essayent de... Alors ils convoquent le Talmud parce qu'ils n'ont pas compris que... Voilà, et donc ils se tirent une balle dans le pied. Donc j'ai déjà beaucoup insisté, j'ai dit laissez-les faire, ils se ridiculisent parce que eux ils prétendent que le Coran a été dicté par Dieu, à la virgule près en plus, hein, ils prétendent que les phrases sont choisies par Dieu lui-même, la forme comme le fond dans le Coran. Et donc ils disent ouais mais le Talmud il dit pareil, etc. Ouais, sauf que le Talmud massacre à la tronçonneuse, les mille et une nuits, autant n'emporte le vent, Star Wars, tout ça c'est des livres qui n'ont jamais été revendiqués par leurs auteurs comme venant de Dieu. C'est des livres qui ont des auteurs, qui signent à la fin d'ailleurs, hein, la plupart du temps. Et simplement ça s'appelle Talmud parce que ce sont des livres qui font partie du patrimoine du peuple juif, et les propagandistes de l'islam ils s'imaginent que c'est des livres religieux. Alors ils ont une excuse hein, dans le Coran. Bon, déjà le Coran pompe le Talmud, enfin certains Talmuds, parce qu'il y en a plein des Talmuds, c'est des livres écrits par des rabbins de toutes les époques, donc ils évoluent, etc. Mais dans le Coran il y a écrit j'ai envoyé les évangiles. Donc ils font la même erreur avec le christianisme, ils pensent que l'évangile a un statut officiel de parole divine. Ils ne les ont pas lus visiblement et ils ne sont pas au courant qu'en fait non, les évangiles, même dans le christianisme, dans le dogme officiel du christianisme, c'est des mecs qui ont pris un carnet de notes qui était proche de Jésus et puis qui ont laissé un carnet de notes si vous voulez, ils écrivaient leur truc et disaient voilà c'est des témoignages de gens proches de Jésus. Donc de toute façon quand le Coran écrit j'ai envoyé les évangiles, il met déjà dans la merde juste par ce verset. J'ai déjà expliqué mille fois tout ce que contenait le Coran, c'est assez dingue, mais juste par ce verset, il met quand même fortement dans la merde les gens qui font de la propagande pour l'islam en les amenant à se tromper. De même, dans le Coran, il y a écrit que Marie, c'est le numéro 3 de la Trinité chrétienne. Je peux vous dire que c'est... quand les chrétiens lisent le Coran, ils se disent ah ouais, les musulmans, ils disent quand même que ça, c'est Dieu qui a écrit ce livre à la virgule près. Bah, il ne nous connaît pas, hein. Il nous a créés, mais il ne nous connaît pas. Je parle même pas des femmes. Le Coran, il en parle à peine, et quand il en parle, on a l'impression qu'il n'a jamais rencontré une femme. Enfin bref, là, j'ai décidé de passer, je dirais pas 24 heures, mais parce que bon, après, quand on oublie, enfin après, on fait des projets, si on ne le fait pas tout de suite, on ne le fait jamais, et puis surtout sur ce truc, on était dans un space de débat plutôt théologique, hein, c'est-à-dire pas politique, mais plutôt théologique. Et il y a des mecs qui se sont mis à taper sur la Torah, et ce space, il était dirigé par des gens qui sont comme moi, qui sont totalement anti-religion, qui considèrent que la religion, ce sont des escroqueries. Alors moi, je considère que ce sont des escroqueries athées. J'ajoute athées, j'insiste bien. Voilà. Et donc, l'hôte du space, par exemple, à un moment donné, il y a des musulmans qui cherchent à taper sur la Torah, il y a un juif, un adepte du judaïsme plus précisément, mais je pense qu'il est juif. A priori, d'après ce que j'ai... Bon, après, moi, c'est vrai que je fais pas trop attention, parce que les ronds anonymes sur Twitter, c'est sacré pour moi d'être anonyme, et donc j'applique aux autres la même chose qu'à moi-même, c'est-à-dire que je m'occupe pas de qui est qui, je m'intéresse à ce que les ronds disent, et si j'identifie des pérennités, des stabilités, ça va m'intéresser parce que c'est stable et reproductible. C'est une notion de Popper très importante, falsifiabilité, reproductibilité, et donc j'ai une démarche, on va dire, scientifique à propos de tout ça, hein, mais sans, voilà, je vais pas me la jouer sociologue, mais disons que, donc là la personne, je l'identifie comme adepte du judaïsme, je pense qu'il est juif, et sinon la plupart du temps je retiens les ronds anonymes de mes camarades de combat, bien sûr, anti-religieux, mais surtout les ronds anonymes des musulmans qui vont répéter plusieurs fois la même idée. Il y a Dancing, il y a John Connor, il y a Résilient, il y a tout ça, les vieux de la vieille qui sont toute la journée sur Twitter, qui passent leur vie à faire la dawa, etc. Et il est monté, il a voulu taper sur les musulmans, et l'hôte du space a cherché à établir une égalité, en disant en gros, le principe appliqué c'est attends, si tu es adepte d'une religion, tu peux pas taper sur une autre religion, enfin bref, un truc un peu comme ça, un truc comme dans une colonie de vacances ou dans une salle de classe où on ne peut pas faire de privilèges. Mais du coup, ça l'a amené un peu, je ne sais pas si c'est des maladroits volontaires, c'est pas très important,
c'est un space tweeter, mais ça l'a amené à pouvoir donner l'impression qu'il validait la propagande islamique à son corps défendant quand elle tape sur, alors là, ce coup-ci pas le Talmud, que le Talmud on s'en branle totalement, c'est des écrits qui n'ont aucun caractère sacré, mais la Torah. La Torah, c'est le livre, c'est le récit de ce qui est arrivé à Moïse, en gros. Enfin, et c'est là où j'archive ce que je vais raconter maintenant. J'espère que ça va pas être trop long, ça va peut-être être un peu un tunnel, mais enfin là pour le coup c'est une vidéo d'archives, donc c'est pas grave, les gens n'auront qu'à pas écouter jusqu'au bout. Ah pardon, je suis en train de boire mon café en même temps. J'y revenir par rapport à ce que j'ai vu, sans enquêter dessus, je précise, hein, c'est pas l'islam, donc j'ai pas enquêté, j'ai pas de temps à consacrer aux gens qui font rien de mal. Et donc c'est vraiment, je récupère des éléments qui me sont parvenus de manière aléatoire, sans que je cherche. Comme ça, il s'est trouvé, vous croisez des trucs. Et puis, du coup, j'ai un petit peu googlé et tout. Et puis surtout, j'avais des amis secrets qui sont druzes. Donc, j'ai de la chance, je peux leur téléphoner. Du coup, ça me permet de ne pas être aussi inculte totalement que j'en ai l'air, mais je suis quand même très inculte. Et surtout, ce qui m'a un peu... bon, après, je suis intervenu en Suisse, à la rigueur, je pourrais mettre l'extrait. Mais là, je suis dans mon archive conceptuelle. Depuis il y a quelques semaines, j'avais complètement par hasard, je voulais, parce que je l'ai déjà dit, les juifs ont tout réussi, les musulmans ont tout raté, pour simplifier. Je suis dans la simplification permanente. L'objectif n'est pas de dire des vérités exactes, mais des vérités approximatives, simplifiées, à partir desquelles on peut ensuite repartir dans différentes directions pour approfondir. Donc je vais rappeler pourquoi les juifs ont tout réussi et les musulmans ont tout raté. C'est une phrase qui peut paraître un peu provocatrice, or elle ne l'est pas du tout. Dans le paradigme que j'ai construit par conclusion, c'est-à-dire c'est pas un paradigme initial, c'est un paradigme final, en analysant l'islam. L'islam est une religion, une croyance, une opinion, comme le platisme, comme le spiritisme, tout ça. C'est-à-dire c'est des gens qui affirment que le créateur de tout l'univers et normalement de tous les autres univers aussi, parce que hélas ils ne savent pas qu'en science tous les univers existent, mais bon passons, ils affirment que ce gars-là, enfin cette entité-là, il a dicté le Coran à la virgule près, ce qui fait que être musulman c'est affirmer ça. Et que c'est Mohamed qui a reçu dans l'oreillette le message divin par l'intercession de l'ange Gabriel piqué aux religions d'Abraham. Voilà, qui s'appelle Jibril dans l'islam, peu importe. Donc on est sur une opinion. Vous ne pouvez pas être musulman. Tout simplement, ça ne veut rien dire. Si vous ne précisez pas la date et l'heure, quand vous dites je suis musulman, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que c'est une fonction qui dépend de l'instant auquel vous parlez. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, je mesure 1m21. Ça ne veut rien dire, il faut préciser la date et l'heure. À telle date, à telle heure, vous mesurez 1m21. C'est pareil pour être musulman. Vous pouvez l'être à certains moments, ne plus l'être à d'autres. Si vous ne croyez plus au Coran, si vous doutez, même si vous ne le dites pas publiquement, vous n'êtes plus musulman. Il n'existe pas d'identité musulmane apostate. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas au Coran, ou si vous doutez, vous n'êtes tout simplement pas musulman. De la même manière, si vous doutez que la Terre est plate et si vous commencez à être un peu sensible aux arguments qui disent qu'elle est ronde, vous cessez d'être platiste. Pendant cette période, vous êtes en doute, vous n'êtes plus platiste. Après, vous pouvez le redevenir, de même, un musulman, il peut douter, donc il n'est plus musulman pendant 3 semaines, et puis il fait un travail sur lui-même pour recroire, et il redevient musulman. Après, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que c'est très très problématique, puisqu'ils sont disqualifiés par la peur. C'est-à-dire que même quand ils croient, le fondement de leur peur dû à l'enfer fait que leur croyance n'a pas de valeur. Quand on agit sous la contrainte, on n'est pas... voilà. Or, globalement, si vous voulez, l'environnement islamique ne vous permet pas d'invoquer un libre choix, la peur la menace de brûler vif éternellement après la vie terrestre qui est promise par le Coran et qui ne doit pas être conçue comme un truc à l'extérieur de la vie, mais à l'intérieur de la vie, et si j'ai le temps, je reviendrai pourquoi. Je redirai pourquoi. C'est un peu comme dire qu'une personne qui souhaite absolument filer 200 000 € à Monsieur Dupont le ferait de son propre choix, alors que Monsieur Dupont a kidnappé ses enfants et menace de les tuer. Vous voyez, voilà, le statut de l'islam fait que globalement, il n'y a pas vraiment de musulmans, même parmi ceux qui prétendent croire, parce qu'en réalité, la menace, la peur de ce qui peut arriver s'ils ne le sont pas, qui leur a été mis dans le crâne, annule, disqualifie, c'est-à-dire fait invalide la qualité de leur croyance. Ce n'est pas un choix qu'ils ont fait. Même si, évidemment, eux, ils disent que si, mais ça c'est de bonne guerre, ça fait partie
Voilà. Et parfois même de manière inconsciente, comme ils vivent au quotidien, ça devient facile au bout d'un moment d'obéir à des croyances. Et donc, si vous voulez, ils vont même pas s'apercevoir parce que c'est leur quotidien. Vous voyez, ils vont dire ah non mais je crois au Coran. Ouais, mais au bout d'un moment, ça devient de la routine. Donc voilà, deuxièmement, le Coran est un livre médiocre et handicapé mental. Alors j'insiste, c'est pas la même chose. Sa médiocrité, c'est une chose, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le handicap mental, c'en est une autre. Je parle du livre. Hein. Je dis que c'est un livre qui a la signature algorithmique et qui est handicapé mental. Imaginez, on donne à un handicapé un stylo et pourrait. Voilà. C'est-à-dire que tout simplement, il oublie totalement de manifester qu'il connaît la femme et qu'il connaît la féminité. À tel point même que c'est revendiqué. C'est pas seulement involontaire, c'est revendiqué, mais c'est à la fois revendiqué et involontaire. Je vais prendre un exemple, un truc volontaire, conscient, une erreur du Coran consciente, une énormité du Coran consciente, et je ne vais pas parler des atrocités. Jésus, ils ont remis une bite à Jésus dans le Coran, ils en ont fait Captain America, donc à l'opposé complet du christianisme. Jésus, à la naissance, il sort du ventre de Marie, il se tape sur la poitrine en criant comme Tarzan, c'est moi le messager d'Allah, blablabla. Tout le monde est impressionné parce qu'un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère parle. Ça, c'est le premier point. Donc, vous voyez, ils ont remis Jésus dans la posture de Captain America, et puis, ou de Superman, ou de Zorro est arrivé, et il n'a jamais été crucifié, bien sûr, parce que c'est le héros du film, il gagne, on voit pas. Donc, l'islam a modifié ces deux trucs-là par rapport à ce que disait le christianisme, mais s'il les a modifiés, c'est par volonté de faire de Jésus un être profondément masculin. Or, il n'avait rien de masculin, il était divin, donc féminin. Au départ, de manière très... voilà, ça s'était bien installé et c'est même resté après que le christianisme ait disparu. Enfin, je vais vite, hein, le christianisme n'a pas tout à fait disparu, mais il en est parti, il en est resté les parties aime les autres comme toi-même et tant l'autre joue, hein, sinon il ne reste plus grand-chose du christianisme à la surface de la planète actuellement. Après, il y a des pratiquants, enfin, bref, je ne vais pas parler des rituels, mais si vous voulez, c'était la féminité parfaite et totale. Et par ailleurs, l'autre, un des personnages qui n'est pas du tout considéré comme une divinité, mais qui est considéré comme relativement parfait, c'est Marie, la mère de Jésus, vierge, donc du coup, parce que tirer un coup, c'est de l'imperfection, c'est un défaut, ça c'est une constante de ces deux religions. Mais vous avez une sacralisation profonde, réelle, assumée de la féminité. Jésus est une femme, même s'il est dans un corps d'homme, c'est une femme dans sa signature, dans sa signalétique, dans les photons qu'il envoie vers l'espace. Hein. Vous savez que tous les êtres vivants, êtres humains, animaux, on envoie 200 000 fois plus de photons que le Soleil. Je ne sais plus si c'est 200 000 ou 2000, peu importe, en tout cas, c'est vraiment un nombre gigantesque. Il émane de nous des informations, des signatures comme ça, que si des extraterrestres analysent, s'ils prennent la partie où des êtres humains parlent de Jésus au loin, ils diront c'est une femme, hein, ils diront pas ça. Ah, l'islam n'était pas content, alors il en a fait un gros lascar velu qui crie comme Tarzan, voilà. Et il a totalement oublié le Coran bon, voilà, je voulais signaler. Maintenant, ça c'est volontaire, ils ont voulu remettre une bite et remettre un statut de professionnel du MMA à Jésus. Et puis la partie involontaire, il a totalement oublié de donner la moindre description du paradis pour les femmes, à tel point qu'il n'est pas clair qu'elles iront au paradis. Alors évidemment, il n'interdit pas, il ne dit pas qu'elles n'iront pas, mais il n'est pas clair qu'elles iront au paradis. Et ça, c'est une gigantesque blague, puisqu'une grande partie du Coran et détaille, jusque dans les moindres détails, jusqu'à la forme des seins qu'auront les vierges du paradis qui seront offertes aux mâles récompensés au paradis. Hein, on précise que ce seront des seins arrondis, c'est le verset 78-33, mais on donne beaucoup d'autres détails dans le Coran. Et pour les femmes, il n'y a rien. Hein, voilà. Elle ne vous dit pas des mecs avec des bites de 10 cm de large et de 40 cm de long. Ça, il n'y a pas tant. Et il y a juste les houris et la forme de leur sein, enfin, il y a tout pour les mecs, voilà. Y compris, même les hommes auront droit à des garçonnets esclaves sexuels au verset 52-24. Donc ça, voilà, c'est genre, c'est open bar. C'est, voilà, comme c'est le paradis, de toute façon, c'est open bar, c'est pas la vitesse. Et de cette hémiplégie qui oublie complètement la féminité, pas seulement formellement, mais dans les senteurs du Coran, ça sent le mal, hein, ça sent l'homme, ça sent le masculin. On a réellement à la fois du ratage involontaire et du ratage volontaire. Comme je le dis pour Jésus, c'est assumé, c'est conscient, mais voilà. Après au verset 84 par exemple, c'est volontaire.
la femme doit obéir à l'homme. Point. Et après sont précisés de manière logistique comment l'homme fait pour l'obliger à obéir. Maintenant, si on revient au peuple juif, pour comparer avec le rattache de l'islam. Donc déjà, un musulman, ça n'existe pas. C'est une opinion, c'est une croyance, ça existe à l'instant T, vous pouvez être musulman à l'instant T, c'est tout. Mais musulman tout court, ça ne veut rien dire mathématiquement. Ça ne veut rien dire puisqu'il y a besoin de connaître la date pour savoir si vous êtes musulman à cette date. C'est-à-dire si vous croyez au Coran et à Mohamed à cette date. Sinon, on ne peut pas savoir si vous êtes musulman ou non, et c'est valable pour qui que ce soit. Et par ailleurs, on ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il y a dans votre tête, donc on va tenir compte que de vos déclarations. La déclaration « j'affirme être musulman », c'est équivalent, c'est égal, ça veut dire, enfin c'est équivalent, ça veut dire j'affirme que le Coran est la parole à la virgule près de Dieu et j'affirme que Mohamed est son prophète, etc. Après vous avez ce qu'on appelle les musulmans pratiquants, c'est tout un tas de rituels, de piliers, etc. Du coup ça, c'est la seule chose qu'on peut dire factuellement dans la vie quand on vous rencontre, c'est est-ce que vous affirmez ou non être musulman. Et pour ça, il faut vous poser une question. Si on ne vous la pose pas, on peut pas ça. Donc il n'y a pas de possibilité, ça n'a pas de sens le mot musulman. Ensuite, c'est du tout masculin, c'est donc une pathologie, c'est un déséquilibre mental profond. Maintenant, on va faire la comparaison avec les juifs. Alors à la base, les origines, mais ça c'est sans importance étymologique, si vous voulez, de la notion de juif, elles sont effectivement dans les cultures de l'époque, il y a 2, 3, 5 000 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, et ça c'est très très important de parler d'aujourd'hui parce que vous savez l'histoire même si les historiens sont pour beaucoup des gens très honnêtes et qui font tous les efforts pour être neutres, de même que moi j'ai fait tous les efforts pour être neutre, ce ne sont que des efforts. Vous voyez, on ne sait pas si on a réussi, on ne sait pas si. Donc voilà, par contre on peut parler de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, la notion de juif n'a aucun rapport, mais absolument aucun, avec quelque religion ou opinion que ce soit. Vous êtes juif si et seulement si vous avez une maman juive, et donc c'est un état civil. Je préfère parler d'état civil parce que, tout simplement parce que ça peut être écrit sur la carte d'identité. Heureusement ça ne l'est pas parce que vu ce qu'Hitler a fait, il ne faut pas que ça le soit, mais ça pourrait l'être. Puisque, voilà, sur votre état civil, on connaît vos parents. Et donc, par définition même, sans vous connaître, sans savoir ce que vous pensez, sans savoir ce que vous faites, sans savoir votre sexe, il suffit de regarder la chaîne dans l'état civil, il suffit d'interroger X est-il juif? Allez voir sa maman. X2, la maman, est-elle juive? Pour le savoir, allez voir la maman de la maman. X3 est-elle juive? Et tout ça, vous pouvez le faire avec ce qu'on appelle les trucs que vous avez dans les mairies, les fiches d'état civil. C'est ce que vous demandez quand vous voulez refaire une carte d'identité. Et donc, c'est un état civil. C'est-à-dire que vous êtes juif de la naissance à la mort, vous faites ce que vous voulez, il n'y a même pas besoin de vous connaître, de savoir qui vous êtes, pour savoir si vous êtes juif ou non, c'est un état civil. Alors, pour ceux qui se poseraient la question au niveau du raisonnement par récurrence, deux remarques. L'initialisation, on va le dire clairement, ça s'est perdu. C'est-à-dire que, évidemment, les gens qui sont juifs vont dire ouais, blablabla, je suis bien juif, parce que si on monte, je suis descendant, blabla. Ils ont tout à fait le droit de le dire, et c'est tout à fait, éventuellement, j'imagine, correct dans 90% des cas. Mais quand on ne peut pas vérifier que c'est en plus pas quelque chose qui finalement est écrit sur la carte d'identité, on va pas. Bref, l'initialisation, elle est perdue, ça c'est une première remarque, et ça n'a strictement aucune importance puisque les gens savent. C'est-à-dire qu'une personne, elle sait si elle est juive ou non, elle peut vous répondre en une seconde. Si vous croisez quelqu'un dans la rue, il vous dira oui, je suis juif. Si vous lui demandez pourquoi, il dira ma mère est juive. Et puis si sa mère n'est pas juive, il dira je suis pas juif. Alors il peut y avoir, ça existe, puisque pour se protéger de la Shoah et de toutes les persécutions, il y en a qui se sont arrangés pour faire oublier qu'ils sont juifs et qu'ils le sont sans le savoir maintenant, avec les descendances, et c'est-à-dire avec les mamans juives qui n'ont pas dit à leur enfant qu'elles étaient juives, donc l'enfant ne sait pas qu'il est juif, etc. Deuxième remarque ultra importante, l'algorithme n'appelle que les femmes, à part vous. C'est-à-dire que l'algorithme qui veut répondre à la question « Es-tu juif ?», son premier appel, c'est « Va voir la maman », puis « Va voir la maman de la maman », puis « Va voir la maman de la maman de la maman », etc. jusqu'à obtenir une réponse. Donc c'est un algorithme mathématiquement parfaitement irréfutable qui ne donne une chaîne que de femmes. Vous n'avez pas d'hommes dans l'histoire. Donc le fait d'être juif, si vous voulez, premièrement c'est un état civil comme je viens de l'expliquer, et deuxièmement c'est une chaîne de femmes. Il n'y a pas d'hommes dans l'histoire. Vous voyez ?
Et alors ça se ressent et ça rejaillit sur les inconscients collectifs mondiaux. Si vous y réfléchissez bien, et si vous n'êtes pas juif, parce que les juifs ils sont juifs, donc ils connaissent d'autres juifs, etc., ils ont une perception qui est plus détaillée, si vous voulez. Mais prenons les gens qui ne sont pas juifs et qui ne sont ni nazis ni antisémites. Alors les gens, on espère un groupe qui va rester nombreux dans le monde malgré la propagande islamique et la remontée du nazisme. Maintenant, si vous essayez de vous rendre compte comment est perçu le monde juif dans le monde, c'est très manifeste. Vous avez les femmes juives, en général des célébrités ou des personnes qui peuvent parler fort dans le quartier, ceci, cela, enfin cela. Vous avez les juives, on les voit, on les admire, Nathalie Portman, Gal Gadot, etc., Anne Sinclair, bon, elle est un peu plus âgée, mais Simone Veil. Vous avez les femmes juives, et en fait vous avez l'impression que les hommes juifs, il n'y en a pas. Et en fait, si vous réfléchissez un peu, ah si, il y a Einstein, il y a Freud, il y a Marx, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. C'est-à-dire les hommes juifs, on n'en parle pas. Ils sont... sauf s'ils ont un prix Nobel, écrit des bouquins, voilà. Et donc, on est sur un peuple, sur une notion, sur un concept. Eux disent qu'ils sont un peuple, ce qui est tout à fait respectable. Moi, je préfère parler d'état civil, parce que je ne suis pas dans une discussion orientée. Mais si vous voulez, on est vraiment sur un truc totalement réussi, et en plus, qui a verrouillé, qui a littéralement, définitivement figé que c'est la femme, la pièce maîtresse du jeu, et on n'en parle plus. Il y a des hommes, mais il la ferme. Il la ferme pas vraiment, il l'ouvre. Mais si vous voulez, il n'y a plus de problème. C'est le seul peuple au monde, à ma connaissance, un peu nombreux, malgré que Hitler en a exterminé un tiers, c'est le seul peuple un peu nombreux qui a réglé complètement la question de la relation homme-femme. Et d'une manière, je dirais, stable. Voilà, c'est quand même stable. Voilà. Et c'est pas que la femme qui commande chez les juifs, mais enfin en tout cas disons qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Alors après, comme dans toutes les catégories, vous avez des cons, vous avez tout ce que vous voulez, hein, c'est mélangé, et vous avez sûrement des machos chez les juifs. Mais disons que c'est pas conceptuellement dans le fondement, ça leur est beaucoup plus difficile d'être dans un patriarcat, sachant que tout est basé sur la femme. Alors après, cet état civil, cette notion de juif qui est totalement hors religion, a un fondement historique qui est le fondement religieux qui serait basé sur le Pentateuque, l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Torah, il appelle la Torah, et ils ont des suppléments. Il y a une Torah orale que moi je ne connais pas perso, vous avez le Pentateuque qui s'appelle la Torah écrite, et puis vous avez des textes qui ne sont pas... Voilà. Et c'est là où je veux archiver cette vidéo, parce que, alors là ce que je vais dire, je peux vous dire que personne ne va vous le dire, et que les gens... de toutes parts vont dire que je dis peut-être des grosses conneries, parce que les religions pèsent tellement lourd dans la société qu'elles ont forcé les personnes à avoir des paradigmes différents de quand on juge son voisin de palier ou la boîte qui vous livre vos pizzas. Mais moi, j'ai la chance d'être complètement hermétique aux religions, donc j'applique un paradigme neutre, si vous voulez. Je prends aucun gant, et j'ai pas besoin de me forcer, j'ai pas besoin d'être agressif. Récemment d'ailleurs, je sais plus, j'avais dit un truc sur la Torah dans un space, quelqu'un m'avait envoyé un tweet plutôt agressif, plutôt hostile, et je sais que beaucoup de mes camarades auraient pu réagir en ayant envie de blasphémer pour montrer qu'on a le droit. Moi j'ai dit, tu ne me forceras pas à blasphémer, je peux le faire, c'est une évidence, vu que je blasphème l'islam toute la journée, mais tu ne me forceras pas parce que c'est pas mon... Je suis tranquille, si vous voulez, je me dis pas tiens je vais blasphémer juste pour le plaisir, c'est que la personne d'ailleurs elle a retiré son tweet, j'ai pas compris, c'était pas spécialement honteux, bon elle était un peu irritée, elle a dit ne dis pas de mal de la Torah, bon je m'en branlais, mais je lui ai dit je vais pas la blasphémer exprès, surtout qu'il faisait un hors-sujet sur ce que je venais de dire, ça correspondait pas exactement à ce que j'avais dit, enfin je sais pas, il avait peut-être mal compris un truc, donc j'ai reprécisé, et en plus j'ai insisté pour dire que je dis la même chose sur le Coran, hein. Moi, je veux dire, les critiques n'empêchent pas d'être précis. Le Coran, je dis bien que les musulmans prétendent que ça vient de Dieu. Je ne leur dénie pas ça. Et je ne dénie pas aux adeptes du judaïsme de dire que la Torah est inspirée par Dieu. Eux, ils sont pas sur la position à la virgule près. Hein. Ils disent que c'est inspiré par Dieu. En tout cas, ceux qui ont témoigné, parce que je vous dis, j'ai pas fait une enquête approfondie. Et là où je voudrais... j'ai eu aussi des témoignages d'adeptes du judaïsme pas tentés, c'est-à-dire des vrais adeptes des juifs, adeptes du judaïsme, tout ce qu'on veut, engagés politiquement, tout ce qu'on veut, Albator, la rigolème. Et il y a un point qui est revenu, qui à l'époque je ne l'avais pas compris, revient, c'est que c'est pas une religion à la base. Même, je parle du judaïsme, même si aujourd'hui moi je suis le premier à dire que c'est une religion parce que c'est un dogme, voilà. Mais c'est derrière, on croit pas à quelque chose. Vous voyez, on croit ou on ne croit pas à un texte. Le communisme est une religion. Le matérialisme athée est une parfaite religion. C'est la religion par excellence parce que non seulement elle nous parle de Dieu, elle nous dit qu'il existe, mais elle nous dit qu'on le voit tous les jours, que c'est la nature et qu'il n'y a même pas d'âme dans les corps, c'est un effet des réactions chimiques.
Le matérialisme athée, c'est même l'une des rares religions qui vous permet de visualiser Dieu. Il vous le montre, il vous dit il est là, il est là, il est là, il est dans la réaction chimique. Donc, maintenant, je prends des qualificatifs assez carrés. Évidemment que par exemple, croire que la mer s'est ouverte devant Moïse et croire à la Torah, ça s'appelle une religion. Mais je tombe peut-être involontairement dans un piège, mais c'est pas grave, je suis chanoine. Mais parce qu'en fait, il m'avait dit ça et c'est aujourd'hui que je le comprends. Pourquoi? Parce que j'ai quasiment lu toute la Torah à l'heure qu'il est. C'est-à-dire que je viens de me taper tout l'Exode, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour m'en rappeler que c'est aujourd'hui que je me suis lu l'Exode, à l'invitation d'un camarade qui me disait ouais non mais dans l'Exode il y a une dinguerie, une femme qui est violée doit épouser forcément son mari. Donc non, j'ai pas trouvé ça. C'est pas ce que dit l'Exode. L'Exode dit un homme qui séduit une femme se doit de l'épouser. Il n'est pas expliqué, il n'est pas dit qu'il l'a violée, il n'est pas sous-entendu qu'il l'a violée, qu'il l'ait forcée ou qu'il a eu des rapports sexuels avec lui. Il y a marqué séduire. Après, est-ce que c'est une mauvaise traduction? J'en sais rien à foutre. Mais en fait, c'était pas le problème. C'est que depuis plusieurs semaines, j'ai lu de longs extraits de la Torah au point de avoir finalement quasiment tout lu parce que c'est pas très long. Et il y a vraiment, par rapport à mon enquête, c'est-à-dire j'aurais pas dit ça il y a 10 ans. Hein. D'ailleurs, j'avais déjà lu des extraits de l'Ancien Testament, je ne comprenais rien. Je me suis dit, c'est quoi ce livre? Comment les gens peuvent faire une religion d'un texte? Voilà, mais j'avais lu quoi? 10 lignes, vous voyez, de bas, j'ai rien. Ma remarque était totalement bidon Mais là, par contre, depuis plusieurs semaines, et après une enquête complète sur l'islam, et la maladie que c'est, je me suis retrouvé à lire la Torah. Et alors là, les bras m'en sont tombés parce que c'est totalement féminin. Et alors, attention, je ne dis pas féministe. De toute façon, puisque ça raconte, ça n'aurait même pas de sens. Mais féminin au sens que je n'en démords pas. Et je viens de me taper tout l'Exode, c'est-à-dire un des 5 livres. Hein. Et j'en ai lu une grande partie des autres, puisque j'ai même lu la fin. J'ai lu longuement, j'ai quasiment lu tout le Deutéronome, je pense, enfin, pratiquement. Je viens de me taper entièrement l'Exode et ça se confirme. On a l'impression de lire un livre écrit par une femme. Mais c'est profondément incontournable. À condition de se poser la question, j'imagine des gens qui ne se posent pas la question, ils se disent bon voilà, tous les livres sont écrits avec des styles d'écrivain, tous les livres sont écrits avec des styles intello, parce que les non-intello n'écriraient pas de livres, etc. Bah excusez-moi, lisez le Coran, vous avez vraiment l'impression qu'on aurait dû interdire d'accès à un crayon les auteurs, l'auteur, vraiment. Parce que là, pour le coup, non seulement c'est pas un télo, c'est complètement débile, c'est complètement puéril, ça fait très très peur, et surtout ça donne l'impression qu'on a forcé un champion de MMA au QI de 80 à écrire quelque chose. Donc non, c'est pas le cas. Tous les livres n'ont pas l'air un télo. Mais là, franchement, mais la plupart quand même, la plupart. Donc vous allez me dire, on va lire un livre de Michel Onfray, ça aura l'air d'être écrit par une femme. Moi j'en sais rien, déjà j'ai pas lu Michel Onfray. Et si je lis des passages de Michel Houellebecq, par exemple, j'ai parfois lu 5-6 pages pour voir à quoi ça ressemble. Non, j'ai pas eu cette impression que c'était écrit par une femme en lisant du Michel Houellebecq. Je ne l'ai pas eu non plus en lisant du René Belletto. Je ne l'ai pas eu non plus, puisque j'ai lu intégralement René Belletto, je ne l'ai pas eu non plus en lisant du Milan Kundera. Milan Kundera, je serais plus hésitant. Il y a vraiment il l'écrit d'une manière vraiment très spécifique. Je serais plus hésitant. La Torah, pour moi, c'est un narratif totalement féminin, une façon de s'exprimer totalement féminine, des préoccupations totalement féminines, et on dirait une dame très âgée, qui a invité un dimanche tous ses filles et ses arrière-petites-filles, et j'ai même envie de dire que ses filles et ses arrière-petites-filles, pas les garçons, et qui a dit faut que je vous raconte tout ce qui s'est passé avec papy, et qui se lance, on pourrait faire un film, vous voyez, comme dans Les oiseaux se cachent pour mourir, je ne sais quoi, et qui se lance, il était une fois, blablabla, il raconte toutes les aventures de gens divers et variés, mais avec ces préoccupations de femmes, cette façon d'insister très très typique des écrivaines, voilà, et donc ça m'a troué le cul. Faut être très clair, ça m'a troué le cul, je m'y attendais pas. Et surtout, vu tout ce que j'ai dit avant, je prétends pas, c'est pas ça la science, c'est pas on a une concordance, donc on va dire c'est vrai, il y a un lien de cause à effet. Mais je dis que c'est remarquable que je puisse aller lire la Torah et me dire putain la vache, c'est écrit totalement dans un style de femme, sachant qu'avant, et sans jamais l'avoir lu, j'avais détecté cet affrontement homme-femme qui avait trouvé ses marques dans le passé religieux et les délires religieux de l'humanité. Et j'avais identifié bien avant de lire la Torah et juste un peu avant, en même temps que je lisais le Coran, qu'on avait ce problème. Et parce que j'avais vu Poutine torse velu, à cheval sur un ours, des vidéos TikTok acclamées par les musulmans, ouais ça c'est un homme, et donc je m'étais dit oui il y a un enjeu,
voilà, je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais c'est quand même assez hallucinant de voir à quel point la judéité entièrement féminine se voit de manière aveuglante en lisant le bouquin du judaïsme. Vous voyez, ce que j'appelle la judéité, c'est ce mélange entre le judaïsme et les juifs. Alors même si les juifs sont plus religieux, ils ne croient pas au judaïsme, enfin une partie d'entre eux bien sûr, mais disons que ce n'est pas ce qui caractérise le fait d'être juif, et c'est pas du tout, en moyenne, les juifs sont agnostiques, déistes. Hein. Ils sont déistes, agnostiques, ils sont comme, voilà, c'est... Quand vous dites, enfin si vous voulez, le judaïsme est aux juifs, ce que le christianisme est à la France ou aux États-Unis, hein, en gros, c'est-à-dire que les gens vont dire je suis de culture chrétienne, pour certains, moi je ne le dirais pas, mais pour certains, mais je suis athée, agnostique, tout ce que vous voulez. Il y a même des gens qui disent je suis un chrétien athée. Enfin, voilà, j'ai tout un tas de... Et ben c'est pareil, hein, le judaïsme est aux juifs, ce que le christianisme est à la France, aux États-Unis, enfin à l'Occident. Et mais si on prend la judéité et cette signature féminine, si vous voulez, cette abstraction, ce profil ADN féminin très très profond, on le retrouve complètement dans l'écrit solennel, ou sacré si vous préférez pour les gens religieux, du judaïsme. Et si vous prenez le handicap mental et psychiatrique grave qu'induit la contamination à l'islam, à savoir une destruction des récepteurs du beau, BEAU, et en fait qu'on peut requalifier en destruction des récepteurs du féminin, et donc une baisse de la dimension de l'espace vectoriel de leur espace réceptif, c'est-à-dire ce qu'ils ressentent, l'espace de toutes les sensations et émotions qu'ils peuvent avoir. Ça forme un espace que je pourrais appeler l'espace vectoriel réceptif, si vous voulez, parce qu'on peut additionner, enfin bref, après je ne vais pas entrer dans les détails, et puis en plus c'est spéculatif, hein, les maths ça reste, les théorèmes de maths sont irréfutables, puisque c'est des tautologies, c'est des cas particuliers d'évidence, mais par contre, l'interprétation qu'on en fait, c'est-à-dire modéliser comme ça, ça c'est artisanal, hein, c'est un truc maison que je fais. Mais par contre, clairement, je peux prouver une fois que je mets dans ce modèle-là l'espace parfait, l'espace de perception des gens, l'islam a perdu beaucoup de dimensions. C'est-à-dire qu'on est passé d'un espace sectoriel, je sais pas, on va dire, allez, je dis au hasard, de dimension 150, avec la destruction des récepteurs du féminin, vous descendez à 40. Vous descendez pas à 120, hein, vous descendez à 40 ou 50, enfin vous descendez énormément, et ça c'est très 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 visible. Et ben vous le retrouvez dans le livre fondateur. C'est dingue, c'est dingue. Et donc ça interroge. On se dit, putain, les gens n'ont pas d'autonomie, c'est leur livre fondateur, ou leur livre solennel, ou leur livre fétiche qui les conditionne. Donc vraiment, je suis obligé de penser un peu ça. Vous voyez, c'est pas une conclusion irréfutable, c'est pas... mais franchement, ça m'a troué le cul. Alors là, justement, à la suite de la discussion avec mon pote, j'ai lu tout l'Exode parce qu'il disait qu'il y avait une histoire de viol de femme qui est obligée de se marier avec son violeur. Alors non, pas du tout, déjà, il n'y a pas ça dans l'Exode, j'ai mis les versets exacts. Par contre, il y a bien l'esclavage, mais au chapitre 22 ou 21, je ne sais plus. Mais en fait, dans l'Exode, 20% du contenu, c'est le moment où la divinité jalouse et qui s'appelle elle-même le Dieu d'Israël apparaît à Moïse sur le mont Sinaï. Vous avez 20% c'est des commandements et 99% des commandements, ils sont adressés à Moïse en disant tu diras à ton peuple d'eux, hein. Donc on ne se sent pas du tout concerné, on est en train de dire le Seigneur des Anneaux. Mais en plus de ça, même sur l'esclavage, vous n'y croyez pas un instant, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible avec un livre comme ça de fonder une société comme l'a fait l'islam, qui pratique l'esclavage, etc. Même s'il y a écrit, même si les esclavages sont validés, ça a l'air d'être le cadet total de ces soucis, de cette personne qui parle à Moïse, de cette entité qui parle à Moïse, qui les a sauvés des eaux. Ça a l'air, bon voilà, en gros, elle réglemente jusqu'à des détails très très minutieux ce qui se passe quand tu vends un esclave, quand tu vends un animal, quand on achète un, etc. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a des trucs, moi je suis totalement contre l'esclavage, hein, il est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément négatif, quoi. Ils disent libérez l'esclave au bout de tant de temps, faites ceci, faites cela. Mais bon, ça reste une gestion de ça. Mais c'est pas long. Et c'est pas. Et ça. Comment dire, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est comme si on vous parlait des Martiens, voilà ce qui s'est passé sur Mars, c'est pas un commandement qu'on reçoit à soi. Deuxièmement, 80%, et j'invite à lire l'Exode parce que vous allez pas me remercier, 80% c'est un cours complet d'atelier couture, d'atelier cuisine et d'atelier menuiserie. Ça, vous avez 80% du chapitre qui détaille jusqu'à plus soif, comment on construit ceci, cela, comment faut visser, comment faut peindre, comment faut parfumer tel truc, telle chose.
On a l'impression que c'est un manuel d'ingénieur de l'époque qui explique comment, je sais pas, moi, construire un bateau. Voilà, on se tape ça. Alors je me suis dit, bon. Alors du coup, je me suis un peu laissé aller, j'ai sauté vite fait. Hein. J'ai lu un peu en diagonale parce que c'était pénible, mais quand je dis en diagonale, j'ai bien surveillé que je lisais bien tout. C'est-à-dire qu'il y avait plein de mots savants sur... en plus, il y a des mots... comment ça s'appelle? Il y a des mots qu'on utilise dans la vie courante aujourd'hui. Je ne savais pas qu'ils pouvaient désigner des pièces de menuiserie ou des pièces de cuisine ou des ustensiles de cuisine. Enfin bref, comme les autres chapitres, la Torah c'est encore un truc totalement féminin. Je peux vous dire que si on montrait juste ce chapitre et qu'on enlevait les indices qui peuvent pour éviter, voilà, et qu'on faisait lire à 1000 personnes qui n'ont jamais lu l'Ancien Testament, donc qui ne pourraient pas deviner que c'est dans l'Ancien Testament, on enlève Moïse, on met Gérard à la place par exemple. Ah, vous dire c'est une femme qui l'a écrit. Je veux dire, je parie, il faudra faire l'expérience, mais sur les 1000, il y en aura 900, 950 qui vous diront non, mais ça c'est une femme qui a écrit, c'est un recueil pratique de ménagère, de je ne sais quoi, c'est un recueil pratique de mode, éventuellement, enfin ça saute aux yeux, c'est évident, et c'est comme ça dans tous les extraits que j'ai lus, donc je ne sais pas si j'ai tout lu, mais au bout d'un moment je finirai par avoir tout lu, à force d'avoir des accès random. Et du coup, je suis arrivé quand même à une impression, et c'est là où on ne va pas être d'accord avec moi, donc tout le reste, voilà, c'est un ressenti, c'est que, et quand je me rappelle maintenant de ce que m'ont dit mes camarades de l'époque, juifs, qui me disaient, mais de toute façon, le judaïsme, c'est pas nous qui en avons fait une religion, c'est pas une religion au départ, c'est un testament interne, voilà, comme une communauté de personnes dont, je sais pas, les 10 premières ont vu des soucoupes volantes et puis elles ont raconté ça à tous leurs enfants, qui racontent ça à tous leurs enfants, qui racontent ça à tous leurs enfants. Et elles portent ce secret d'avoir vu des soucoupes volantes, voilà. C'est un peu comme les Raéliens, sauf que lui, comment il s'appelle déjà, Claude Moréau, c'est un peu difficile à gober. Hein. Voilà, après on peut reconnaître qu'il fait quelques efforts, mais bon, je vous invite à lire les Raéliens sur Wikipédia, et en plus ça cherche à faire des adeptes, alors que là pas du tout. Enfin, à la base, il n'y a pas de... Et moi j'ai vraiment la très nette impression qu'en fait la notion même de religion, qui est une notion un peu fourre-tout, on est extrêmement déformé par la perception qu'on a des deux religions très agressives. Alors l'une, elle l'est plus parce qu'elle a disparu, le christianisme, et l'autre, l'islam, elle l'est de manière évidente puisqu'elle est en train de détruire le monde. Et du coup, ça parle de religion toute la journée, enfin voilà, c'est très présent. Et elles ont fait qu'il y a des religions, et ces religions, elles ont besoin de livres, et elles ont besoin de livres épais, avec de la quantité, pour pas passer pour un rigolo. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces putains de religions? Elles ont piqué ce testament, je vous dis, écrit avec un style féminin, en disant voilà, c'est à nous. On le met, et comme ça, regardez, donc qu'a fait le christianisme? Il a rajouté les évangiles, il a posé les deux l'un sur l'autre, il a dit c'est notre Bible. Qu'a fait l'islam? Il a produit le Coran assez tardivement. Le Coran écrit, la première édition du Coran, c'est 1923. Vous voyez, les gens qui disent que ça existe depuis l'an 700, ils sont un petit peu... Bon, bref. Mais avant, il y avait, bon, voilà, une espèce de Coran tacite, avec des gens qui racontent de la mythologie en disant ouais, il y a plein de personnes qui connaissaient par cœur. Pourquoi pas, hein. Bon, en tout cas, en 1923, les Turcs, ils ont retiré je vous ferai manger du caca et boire de la pisse, et ils ont remplacé ça par je vous ferai manger des lames de butter et boire de l'eau bouillante. C'est vrai que ça fait un petit peu plus sérieux comme supplice, et manger du caca, boire de la pisse, ça faisait un peu enfantin. Il y aurait eu plus d'apostasie. Mais en dehors de ces modifications, il y en a eu d'autres. Le verset sur la lapidation a disparu. Les gens ont inventé de soi-disant enquêtes historiques pour dire pourquoi. Enfin bref, le Coran, c'est un gros délire. Mais le Coran, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il pompe toutes les légendes d'avant en se trompant. Alors, il pompe la Torah et il pompe le Talmud. Mais le problème, c'est qu'il pompe le Talmud, les Talmuds de l'époque. Et donc, il se tire une balle dans le pied. Et évidemment, il pompe beaucoup la Torah, l'Ancien Testament. Donc, la Torah qui était à l'époque autant présentée comme la Torah que présentée comme le Pentateuque des chrétiens. C'est le même bouquin, hein, donc, dans son contenu. Et donc, les mecs ont essayé de faire croire que ça venait de Dieu. Il reprend tout ça en le bâclant, il oublie plein de trucs. Et surtout, on voit que c'est du copiage. Mais le Coran fait quand même 1 million d'octets dans sa traduction française. Vous voyez, se sont sentis obligés d'avoir un gros bouquin. Et il semblerait que, du coup, les gens qui avaient reçu l'Ancien Testament d'une manière naturelle, donc on va dire les Juifs,
puisque si vous n'étiez pas juif, normalement vous n'entendiez pas parler, sauf à l'époque, il n'y avait pas de train, d'internet, etc., sauf à aller voir des juifs. Alors, tu peux me passer un exemplaire de la Torah, etc. Ça ne devait pas être simple, ça ne devait pas être simple. Mais en tout cas, c'est comme il n'y a strictement aucune possibilité pour le judaïsme de chercher à convertir, hein, pour des raisons qui sont connues. Là, pour le coup, tout le monde le dit, tout le monde le répète, c'est que pour les juifs. Et ça ne veut pas dire que c'est pour tous les juifs, c'est que pour les juifs qui veulent bien. Non, il n'y a pas grand monde sur la planète. Hein, il y a un tiers de Paris. C'est un tiers de Paris, la totalité des personnes qui croient au judaïsme en étant juifs, c'est un tiers de Paris. Et si on ajoute les gens qui croient à la Torah, si on retire les chrétiens et les musulmans qui prétendent croire à la Torah en partie, enfin les chrétiens totalement et les musulmans en partie, si on prend des gens qui ne sont pas, voilà, qui ne croient pas à la Torah parce qu'ils ont été prendre une carte d'adhérent dans les 2 multinationales religieuses chrétiennes ou musulmanes, vous ne dépassez pas la population de Paris, qui est une petite ville, hein, je rappelle, à côté des autres capitales, c'est assez petit. Paris, c'est 2 millions d'habitants intramuros et puis 10 millions sur la région à 40 km autour. Vous ne dépassez pas Paris, vous ne dépassez pas l'Île-de-France de gens qui sont convaincus, qui sont adeptes du judaïsme sans être adeptes d'autres. Et il y a une vingtaine de millions de juifs dans le monde, puisque Hitler en a exterminé un tiers. Sans Hitler, il y en aurait un petit peu plus. Et d'après un chiffre que j'ai, 80% seraient agnostiques ou déistes, mais ça c'est une notion ils sont plutôt déistes en général, mais c'est une notion qui est à peu près équivalente. Et même dans les 20% des adeptes du judaïsme qui restent, il y a 3-4% de chrétiens et il y a quelques bouddhistes, etc. Après, je ne vais pas vous faire le fromage, hein, le diagramme, mais même dans les adeptes du judaïsme, c'est très très varié. Il y a énormément de gens qui disent que c'est métaphorique, etc. Si ce n'est pas tout le monde qui le dit. Il ne reste plus, vous avez quelques intégristes, mais d'ailleurs ceux-là ont rejoint l'islam, pas au sens, ils gardent comme livre sacré la Torah, mais ils ont rejoint l'islam politiquement et fondamentalement, paradigmatiquement, c'est les Neturei Karta par exemple, et en l'occurrence c'est pour la destruction d'Israël, par exemple, les Neturei Karta, vous voyez, donc il ne reste pas beaucoup de ce qu'on pourrait, ça n'a rien à voir avec l'islam, vous interrogez quelqu'un qui dit je suis musulman, il sait que ça veut dire je crois au Coran, là, sur des adeptes très accentués de la Torah, il n'y en a pas beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et moi, j'ai l'impression que ils se sont fait piquer leurs bouquins. Comme aujourd'hui, les droits d'auteur, vous savez, chez les scientifiques, c'est un sujet récurrent. Les découvreurs d'un labo, généralement, ils se font piquer le truc par le patron du labo. C'est même inscrit dans la loi, c'est le patron du labo qui dépose le brevet. Et donc, vous avez un pillage continuel entre les personnes de travaux scientifiques, d'autorat. Vous avez des livres écrits par des nègres, vous avez ceci, cela. Eh bien, on pourrait dire d'une certaine manière que l'islam et le christianisme ont piqué la Torah pour faire que ce soit plus gros dans leur dossier. Alors, pour ce qui est de l'islam, c'est en la recopiant et en changeant les trucs qui ne l'arrangeaient pas. Et pour ce qui est du christianisme, c'est carrément en disant, allez, hop, dans le dossier, on a 2 bouquins, l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Et il y a des indices à ça qui ne sont pas idiots, je trouve. Quand vous faites piquer vos bouquins, quand vous écrivez des histoires et que quelqu'un d'autre vous les pique sans vous reconnaître votre droit d'auteur, etc., en général, les gens finissent par se méfier et dire, bon ok, maintenant je vais protéger ce que j'écris. Soit je dépose un brevet, soit je le garde secret. Et vous avez par exemple les Druzes, ils ont décidé de garder leur livre secret. Voilà, comme ça, personne ne leur pique. Et c'est vraiment important chez eux. Oh merde, putain, c'est vraiment important. Alors typiquement les Druzes, c'est une population, il y en a environ 1 million dans le monde, et c'est une population qui est un peu à la croisée entre le christianisme, l'islam et le judaïsme, qui est pour la réincarnation, etc., mais qui est plus monothéiste que les autres religions, qui est vraiment, là pour le coup, chez les Druzes, on est vraiment sur un vrai monothéisme, pas le polythéisme déguisé en monothéisme de l'islam ou du christianisme, si vous voulez. C'est pas, les Druzes, c'est un pur monothéisme, c'est une des rares religions qui est vraiment de manière pure monothéiste, puisque, enfin bref, peu importe, mais surtout ce qui est marrant, c'est qu'ils gardent leur livre secret, et même si vous êtes Druze, vous n'avez pas le droit d'aller le lire, sauf si vous avez une carte d'habilitation. C'est quand même un truc, et ça m'étonnerait pas qu'il se soit dit, on n'a pas envie qu'il se retrouve dans une autre, un mec qui monte sa boîte, il monte sa religion et il prend notre livre et puis il rajoute un truc au-dessus, en appelant ça un peu Nouveau Ancien Testament, vous voyez. Et moi je trouve que
après, je ne peux pas rappeler à la virgule près tous les témoignages de juifs ou d'adeptes du judaïsme que j'ai entendus, mais moi je trouve que ça colle, ça concorde bien avec ce que j'ai pu entendre des uns et des autres. C'est-à-dire qu'au départ, s'il n'y avait pas eu le christianisme et l'islam, personne ne dirait que le judaïsme est une religion, ce serait un objet, voilà, ce serait un objet sociologique, historique, ce serait de gens qui ont été aidés par une entité surnaturelle avec description complète de ce qui s'est passé et qui dit c'est nous, voilà, c'est nous, on a rencontré, alors voilà. Et cette entité surnaturelle qui ouvre les eaux, qui des fois apparaît sous forme de feu, etc., qui à un moment donné, c'est quand même assez gigantesque quand les gens disent, c'est pas méchant, enfin je veux dire, dans le Coran, Allah c'est une atrocité débile. Je veux dire, c'est vraiment, c'est ça. Moi je dis souvent c'est Satan, hein. Il est présenté comme une atrocité débile. Alors pas du tout dans la Torah, il est présenté comme une féminité un peu capricieuse et rigolote, mais alors il y a des moments marrants. Par exemple dans l'Exode, puisque je viens de le lire, je peux le dire, parce que je l'ai encore bien en tête, quand il y a le veau d'or, moi je vous passe sur les détails c'est pas bien d'idolâtrer un veau d'or, tout ça, c'est des détails internes aux religions abrahamiques qui sont un peu fatigantes et saoulantes. Mais je passe sur ce détail, mais parce qu'en plus, vu comment c'est raconté dans l'Exode, franchement, on n'a pas l'impression que c'est très grave, mais que ça l'est un peu quand même, parce que je suis un Dieu jaloux, dit-il, l'entité qui parle à Moïse. Mais alors, ce qui est marrant, il avertit Moïse, il fait, hey, tu sais, pendant qu'on discute, là, il y a ton peuple, là, il a fabriqué un veau d'or, blablabla, blablabla. Alors, je ne me rappelle plus les détails, s'il dit je vais le foudroyer ou pas, mais en tout cas, c'est trop marrant parce qu'on sent bien que donc, la divinité, ce Dieu d'Israël, je crois qu'il appelle Yahvé d'ailleurs, Yahvé, mais après, c'est compliqué parce que là, je parle vraiment du texte du Pentateuque factuellement, comme un narratif, hein, comme le Seigneur des Anneaux, cette divinité semble dire effectivement qu'elle va les exterminer ou leur faire payer cher, en tout cas qu'ils vont disparaître, hein, tout simplement. Et là, Moïse négocie, il fait ouais, non, mais déconne pas, vas-y. Putain, tu nous as sauvés de Pharaon, tu t'as fait tout ça pour ça, parce qu'ils font une connerie. Ok, c'est très mal, mais attends, laisse-nous encore une chance, laisse-leur encore une chance. Je sais pas s'il dit nous, leur, laisse-leur encore une chance, je vais aller les voir, on va mettre les choses au point. Et là, l'interlocuteur, il fait ouais, au fond, t'as raison, Moïse, ouais, t'as pas tort, je vais pas les tuer tout de suite, on va attendre. Et donc, c'est vraiment. C'est subjugant, il n'y a aucune prétention. Et puis c'est pas du tout comme dans le Coran, il n'y a pas je suis le Seigneur de l'univers, ceci, cela, je suis le meilleur, je suis omniscient, je suis tout puissant, arrêtez de douter, arrêtez de croire que Mohamed n'est pas mon messager, arrêtez de croire que je suis un bouffon, vous allez voir ce que je vais vous faire, louangez-moi, ouais lui c'est bien, il a la trace de la prosternation sur son front tellement il me lèche les pieds, blablabla, ça c'est le Coran. Dans la Torah, c'est nulle part. Vous avez nulle part ça. C'est factuel. Il fait un tour de magie. D'ailleurs, il faudra que j'aille visiter le Mont Sinaï, ça a l'air sympa comme endroit. J'ai envie de voir s'il reste des traces. Comme les gens, on leur dit il y a une soucoupe volante qui a atterri à un endroit, ils y vont pour voir si l'herbe est un peu brûlée. Moi, je crois que je vais aller au Mont Sinaï pour vérifier. Une fois, ça m'a fait marrer. En France, il y a une montagne qui s'appelle le Mont Sinaï. Et j'y suis allé. Il n'y avait rien, c'est en France. Hein, mais ça, c'est du côté de Rouen, je crois, ou peut-être de Reims, enfin je sais plus. Là, c'est totalement, voilà, Moïse il monte, il reçoit, ouais, salut, et tout. Il y a même, il y a un truc qui est mais alors gigantesque. Hein. À un moment donné, il est question de savoir si, alors parce que souvent dans la Torah, il y a, ouais, Moïse et Dieu parlent d'homme à homme. Enfin, ils sont face à face. Et puis à d'autres moments, il y a, en fait, on comprend que c'était une image que Moïse ne peut pas voir Dieu de face. Il dit tu verras pas ma face. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas te boucher les yeux quand j'arrive de face, et après tu vas retirer le voile qui te bouche les yeux, qui t'empêchait de voir ma face, mon visage hein, en gros. Et quand je repartirai, enfin quand j'irai ensuite m'asseoir, je sais pas quoi, tu verras, mais que par derrière. Et là, sérieux, vous voyez quand même ça dans la Torah. La Torah, vous avez aussi les filles de Lot qui violent leur père en lui bourrant la gueule. Hein. Ça, c'est assez excellent, c'est des chippies, c'est le marquis de Sade. Mais là, le coup du Dieu, tu me regardes, je peux pas te montrer mon visage parce que tu n'y survivrais pas, sous-entendu tellement je suis beau ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu vas juste détourner le regard au moment où je passe et tu me verras juste de derrière. Donc tu vas voir quoi? Mon cul, mes fesses. Enfin, c'est mignon quand même. Et donc on a le Dieu de la Torah, finalement... mais est-ce qu'un homme écrirait, est-ce qu'un mâle, je veux dire un mâle velu masculin écrirait tu vas voir mes fesses mais pas ma gueule?
voyez ce que je veux dire? Non, non, mais il y a que des trucs comme ça. Et vraiment, je pense qu'on leur a piqué ce bouquin pour des raisons commerciales, hein, pour conquérir le monde avec des religions expansionnistes, mais que à la base, c'était pas ça. Enfin, voilà. Moi, je suis sur cette thèse, d'autant que les autres n'ont pas l'air très contents et les druzes, ils disent non, 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 vous verrez pas notre livre, allez vous faire foutre. Et c'est un livre secret, voilà. C'est top secret. C'est James Bond, c'est Men in Black, c'est rangé au souterrain. Voilà, et sachant qu'à titre de comparaison, et cette région-là n'était pas très loin, en fait, de la région bouddhiste, des Indes, etc., de l'époque. Enfin, il y avait quand même un peu de cheval à faire, hein, marche à faire, mais ça y allait, il y avait quand même un peu de commerce. Et en fait, on se rend compte, au moment de la construction du christianisme, on se rend compte que les hindous, l'hindouisme, qui est beaucoup plus vieux que le christianisme, ils avaient des gros pavés. Et donc, tu ne peux pas avoir l'air con en ayant un livre de 200 pages. Parce que les hindous, c'est du lourd. Et puis c'est profond, c'est réfléchi, c'est subtil. Voilà, eux, ils sont tellement monothéistes qu'ils sont zérothéistes, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent que des anges. Ils les appellent des dieux, du coup, mais c'est des anges. Mais le Dieu absolu, créateur, ce que tout le monde comprend quand on dit Dieu, ils en parlent d'une manière très 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 discrète et il n'est pas vraiment mentionné parce que tout se passe en dessous. C'est-à-dire, à la différence des autres religions, les hindous sont modestes, c'est-à-dire qu'ils ils traitent avec les anges, c'est-à-dire le secrétariat. Vous voyez, quand vous êtes dans une entreprise, des fois vous avez envie d'aller gueuler parce qu'il y a un truc qui ne va pas, vous avez envie d'aller gueuler à la direction et vous avez des portes, des bureaux et vous allez voir les secrétaires. Et les prétentieux disent je veux voir le directeur, je veux voir le patron, comme dans la pub pour la MAF, appelez-moi le directeur. Les hindous, ils font pas ça. Les hindous, ils traitent avec les anges. Ils ont décidé qu'on ne pouvait pas monter au-dessus des anges. Alors, ils sont accusés d'être polythéistes, c'est rigolo. En tout cas, premièrement, ils ne sont pas tombés dans les différents pièges et les différentes marques d'escroquerie. Ils se considèrent comme une tradition et la partie religieuse n'est pas contraignante. Il n'y a pas de charia, il n'y a pas de loi religieuse. Il y a une réflexion métaphysique qui tient lieu de révélation, parce que c'est quand même un truc plus ou moins révélé, vous voyez, mais c'est une révélation métaphysique qui consiste à décrire les choses de manière révélée. Et donc on est sur un niveau très au-dessus de la débilité qu'est l'islam, par exemple, ou très au-dessus de ces religions comme le christianisme, qui ont un narratif qui ensuite donne des ordres. C'est-à-dire, qui produisent une orthopraxie. Et alors, là, une fois, je redis pour le judaïsme, comme je ne suis pas très convaincu que ce soit une religion, évidemment, ils ont une orthopraxie, mais ils ne semblent pas du tout dire que ça vient de Dieu, hein, par contre. Alors, il y a des trucs dans la Torah, mais c'est des trucs, c'est des détails, c'est genre, tu dois t'arrêter de bosser un jour sur 7, enfin, c'est la création du dimanche, c'est tous ces rites, mais il y a des rites alimentaires aussi. Mais ça, c'est dans la Torah. Les rites alimentaires sont quand même très précis dans la Torah. Donc, et d'ailleurs, le Coran les a pompés. A priori, j'ai vu un exemple qu'il en avait pompé un sans le comprendre. Mais bon, passons, c'est un petit détail. Les hindous n'ont pas fait cette erreur de rabaisser Dieu au niveau orthopraxique. Et même, ils n'ont même pas rabaissé les anges au niveau orthopraxique. Ils ont bien séparé les choses. Mais du coup, ils ont des gros bouquins. Et ils ont des temples, ils ont des gros bouquins. Il y a probablement des liens avec les pratiques anciennes d'avant l'islam et le christianisme. Et vous ne pouviez pas candidater multinationale religieuse expansionniste avec 250 pages. Voilà. Et donc vraiment, pour moi, ils ont piqué la Torah et lui ont donné. C'est ces multinationales religieuses expansionnistes qui finalement ont fait que le judaïsme est perçu aujourd'hui dans l'intellectualisme officiel, chez les intellos, quelque chose comme une religion, mais pour moi, c'est un angle mort. Enfin, c'est une lacune. Il faudrait un autre mot, et je vous invite, pour terminer, à lire la Torah. Vous allez vraiment vous marrer, et vous allez voir. Il y a vraiment beaucoup de détails, mais vous allez comprendre quand je dis que ça ressemble à un livre écrit par une femme et que c'est entièrement féminin, vous allez le voir de vos propres yeux. Alors, un conseil que je vous donne, lisez vite. Faites pas genre comme si c'était un livre religieux où on s'attarde sur une phrase en se demandant la sagesse qu'elle contient, vous savez, comme quand on lit des proverbes, boule qui roule n'amasse pas mousse, aide-toi, le ciel t'aidera. Non, faites pas ça. Lisez-le vite comme si c'était Le Seigneur des Anneaux ou un article de journal. Vous le lisez vite et vous
vous verrez, c'est la féminité absolue et moi je peux pas. Bref, voilà, j'ai tout raconté ça fait 1 heure donc je ne me réécouterai pas. Hein. Je mets direct ça sur YouTube et ça me fait mon archive.